Né en 1878, Lucien Febvre est d'abord l'homme d'une génération. Celle qui eut 20 ans en 1898, l'année même où paraissait le manuel fondamental de l'histoire positiviste, l'introduction aux études historiques de Langlois et Seignobos. Souvent, il revint sur cette appartenance, non sans tristesse d'ailleurs, puisque sa formation d'historien dut se faire à Nancy d'abord, à Paris ensuite, à l'École normale supérieure et à la Sorbonne, en un temps où régnait, presque sans partage, une conception étroitement érudite, politique et événementielle de la discipline. De ces années d'apprentissage, Lucien Febvre hérite doublement. D'une part, il y a rencontré l'ennemi de toute sa vie, l'histoire historisante, condamné par sa définition étriquée du document et sa représentation illusoire du fait historique comme un donné qu'il suffirait de retrouver par la critique. D'autre part, il y a tissé des liens amicaux et scientifiques qui jamais ne se distendront avec ceux qui pouvaient aider à la construction d'une histoire nouvelle, des psychologues comme Henri Vallon, les géographes des annales de géographie, les sociologues durkheimiens de l'année sociologique, Henri Baird, enfin, animateur inlassable de la revue de synthèse historique et des deux collections qui lui étaient liées, les régions de la France et l'évolution de l'humanité, à qui, plus tard, il donnera 2 livres. Face à cette histoire desséchée des successeurs infidèles de Michelet, c'est chez les différents initiateurs des sciences humaines que Lucien Febvre fortifie ses convictions épistémologiques les plus essentielles, que l'objet de l'histoire est, comme celui du sociologue ou du savant, un objet construit par l'hypothèse et le raisonnement, qu'il existe une interdépendance complexe mais fondamentale entre les faits de tous ordres qui forment une civilisation donnée. Nommé professeur à l'université de Strasbourg en 1919, Lucien Febvre y fonde 10 ans plus tard une revue nouvelle, les Annales d'histoire économique et sociale. À partir de là, son activité s'identifie avec le sort de la revue, dont il n'est pas seulement le directeur avec Marc Bloch, mais aussi le principal rédacteur. Entre 1929 et 1948, il publie en effet dans ses annales 924 articles, notes critiques ou comptes rendus, qui n'ignorent aucun domaine de l'histoire et aucune des disciplines voisines. En 1933, Lucien Febvre devient professeur au Collège de France. Malgré le poids écrasant des annales, Lucien Febvre put mener en parallèle une œuvre personnelle dont l'axe principal se trouve d'ailleurs quelque peu décentré par rapport à l'entreprise commune. Entre 1929 et la guerre, la revue est, en effet, dominée, en fidélité à son titre, par une histoire économique et sociale qui invente alors problèmes et méthodologies. Les livres de Lucien Febvre, pour leur part, sont tous consacrés à une exploration des mentalités collectives, toujours étayée sur une étude biographique. En 1928, Un destin, Martin Luther. En 1942, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, La religion de Rabelais. En 1942 encore, Origène et Desperriers ou l'énigme du Cymbalum Mundi. En 1944, autour de l'Heptaméron, Amour sacré, amour profane. Avec Luther, Rabelais, Marguerite, il est impossible de perdre de vue que toutes les sollicitations du milieu historique ont une résultante concrète inscrite dans les pensées et les actes d'un individu de chair et d'eau. De plus, l'étude de cas permet l'entrée dans 2 questions centrales. D'une part, les rapports de l'individu et de la collectivité, de l'autre, les manières spécifiques dont un homme ou un groupe organise, avec l'outillage mental dont il dispose, sa lecture du réel. Le Luther de 1928 illustre parfaitement comment Lucien Febvre pose le premier problème, puisque s'y croisent, dans un rapport dialectique, d'un côté
les pensées initiatives de Luther et l'utilisation qu'en font les différentes classes, d'un autre, les déchirures et attentes d'une société en un moment donné de son devenir et les pressions qu'elles exercent sur l'individu. Avec ce livre, Lucien Febvre brisait la tradition du genre biographique en refusant le simple récit chronologique, en campant non pas un, mais deux personnages. Luther, bien sûr, mais aussi l'Allemagne du 1er XVIe siècle. Dans le Rabelais de 1942, il définit une approche neuve des mentalités anciennes, marque le risque majeur, celui de déchiffrer les manières de sentir et d'agir des hommes du XVIe siècle à travers les catégories qui sont celles du XXe, et constitue un concept nouveau, celui d'outillage mental pour saisir dans sa totalité le champ d'une psychologie collective. Voici donc la lecture de la note liminaire du problème de l'incroyance au XVIe siècle, qui date, je le répète, de 1942, et ensuite je lirai la conclusion de l'ouvrage. Note liminaire, tout d'abord, intitulée « Le problème et la méthode ». Donc, un problème de méthode. Qu'il soit toujours très difficile de connaître un homme, le vrai visage d'un homme, chose entendue. Mais s'agissant du XVIe siècle, de ses écrivains et de ses opinions religieuses, on exagère vraiment. De l'incroyance agressive à la croyance la plus traditionnelle, on met trop de désinvolture à les faire passer au gré des humeurs. Serait-ce que ces problèmes d'opinion, par nous volontiers proclamés insolubles, nous, et nous seuls, nous les ferions naître? Ne substituerions-nous pas à leur pensée la nôtre, et derrière les mots qu'ils emploient, ne mettrions-nous pas des sens qui n'y mettent point? Le problème mal posé peut devenir ainsi un problème mieux posé. Mais c'est toute la conception du XVIe siècle humaniste qui se trouve remise en cause. D'un mot, c'est tout un siècle à repenser. Fallait-il le faire sous forme dialectique? S'agissant du fort intérieur, des débats de la conscience aux prises avec les certitudes révélées, comme avec les doutes naissants, semblable parti serait trahison. La démarche s'imposait que nous allons suivre. Centrer l'enquête sur un homme, choisi non seulement parce qu'il demeure célèbre, mais parce que l'état des documents qui permettent de reconstituer sa pensée, parce que les déclarations que cette œuvre contient, parce que les significations mêmes de cette œuvre semblent la qualifier spécialement pour une pareille étude. Cet homme, François Rabelais. D'abord, Rabelais a laissé dans ses écrits des pages entières consacrées aux problèmes qui divisent le plus ses contemporains. Problème de l'âme et de son immortalité, de la résurrection et de l'autre vie. Problème du miracle, de la toute-puissance du Créateur, des résistances de l'ordre naturel au libre vouloir de la divinité. L'essentiel. Autour de quoi se groupent des centaines d'allusions à d'autres querelles non moins intéressantes. Le tout exposé par un écrivain né, le plus grand artiste en prose de son temps. En second lieu, et bien que le lot de documents personnels et directs que nous possédons de Rabelais soit loin d'apaiser toutes nos curiosités, ce lot est cependant aussi considérable que les plus considérables dossiers personnels que le XVIe siècle nous ait laissés sur un quelconque de ces grands écrivains. La très forte personnalité du premier des grands romanciers modernes a suscité de son vivant de violentes réactions. D'où de multiples pièces, latines et françaises, en clair ou en code,
mais le code est perdu, que nous recueillons avec, naturellement, une curiosité vivement excitée. Dangereuse du reste, et décevante. D'une part, notre tendance est forte d'accroître le nombre de ces documents, et donc d'annexer au dossier Rabelais toute une série de pièces qui lui sont étrangères. Mais qu'extraire d'autre part de ces documents, et comment les traiter? Les prendre à la lettre, ou bien les transposer? Problème de bon sens, on le dit toujours. Et certes, faire la part des amitiés et des haines, des partis pris et des rancunes. La précaution va de soi. Mais relire ces textes avec des yeux de 1530 ou de 1540. Ces textes écrits par des hommes de 1530, de 1540 qui n'écrivaient point comme nous. Ces textes pensés par des cerveaux de 1530, de 1540 qui ne pensaient point comme nous. Voilà le difficile et, pour l'historien, l'important. D'un mot, pourquoi Rabelais? Parce que toute étude attentive du roman et de la pensée rabelaisienne met en cause, par-delà l'œuvre même, l'évolution totale du siècle qui le vit naître, qui le fit naître. Longtemps on nous a dit « Vous voulez, sans trop vous égarer, reconstituer l'évolution spirituelle du père de Gargantua. » Dessinez d'abord la courbe de son époque et relisez le bel article qu'en 1897, Henri Ozer publiait dans la Revue historique. Il y décrivait, d'une main sûre, l'évolution parallèle de l'humanisme et de la réforme. 3 temps. D'abord, union intime des forces novatrices contre les survivances du Moyen-Âge, et les hommes qui y renouvelaient leur pensée au contact de la pensée antique, se figurant naïvement que les premiers réformés partageaient leurs désirs et suivaient leur voie propre. Brève illusion. Dès 1534, dès 1535, beaucoup de renaissants vacillent. En France, sous leurs yeux, les revirements du roi François, les premières graves persécutions, l'attitude hostile des grands, la violence d'un clergé de combat attisé par les Robins. Hors de France, d'aigres disputes théologiques, de violents anathèmes contre la libre recherche et la culture. Lorsque, face à face, s'allume le bûcher de Servet et le bûcher de Dolay, ces optimistes déçus se retirent d'un combat dont l'enjeu leur devient totalement étranger. Humanisme, réforme, la rupture semble consommée. Tel son siècle, tel Rabelais. Chacun de ces livres scande l'un des temps d'une évolution qu'il enregistre et qu'il accélère. Pantagruel, 1532. Gargantua, 1534. 2 manifestations du premier humanisme, de celui qui, se croyant servi par la première réforme, la servait à son tour. Au tiers livre, tout change. Le Rabelais de 1546 est un philosophe que le conflit des catéchismes irrite, mais n'intéresse plus directement. Et le Rabelais de 1552, un gallican nationaliste. Son quart livre sert la cause du roi de France contre Rome. Elle ne défend point de credo. Ici, Puterbe l'enragé, là, Calvin le démoniaque. Également révoltés par leurs fanatismes rivaux, mais parfois concordants, Rabelais se détourne de leur fureur rabique et s'abîme en vrai platonicien dans la contemplation de beauté et d'harmonie. Longtemps, on nous a dit, brusquement, en 1923, une introduction retentissante au Pantagruel vint troubler l'accord. Un reflet de son époque, Rabelais. Mais non, un hors-série, le précurseur des athées, des libertins du XVIIIe. Bien autre chose que le Rabelais de Gebhardt, préfigurant celui d'Anatole France. Rabelais, un croyant de l'incrédulité. Et son œuvre, un ralliement, celui des audacieux qui, à travers le monde,
allait dès lors rêvant d'émancipation religieuse intégrale. À la question toute naturelle, quel fut le but véritable de Rabelais lorsqu'il composa son Pantagruel? Donner à rire à ses contemporains ou poursuivre quelque mystérieux dessein? Abel Lefranc, rompant l'os médulaire, répond sans hésiter: l'auteur de ce livre a adhéré au début de sa carrière littéraire à la foi rationaliste. Il a fait plus. Il a nourri en lui une pensée secrète. Voir dans Maître Alcofibras un bon chrétien, séduit un instant, comme tant d'autres, par les premières manifestations d'une réforme tendant la main à l'humanisme. Erreur grave. Elle a ôté toute curiosité aux critiques, et nul d'entre eux ne s'est demandé si Rabelais, en dernière analyse, n'avait pas cessé d'être chrétien. Or, pour Abel Lefranc, point d'hésitation. Dès 1532, le père spirituel de Panurge était un ennemi du Christ, un athée militant. Lui, un adepte plus ou moins timoré de la Réforme. Allons donc! Un émule de Lucien et de Lucrèce, oui bien, qui est allé plus loin que tous les écrivains contemporains dans la voie de l'opposition philosophique et religieuse. Et comme le plus faible changement eût constitué un aveu qui aurait pu le trahir, il maintint avec une imperturbable tranquillité ses allusions prométhéennes et n'y toucha jamais. Quelle puissance d'ironie latente et contenue! Cet aspect inconnu du génie de l'écrivain réserve encore aux studieux, en dehors même des idées mises en cause et de leur portée historique, de multiples étonnements. Rabelais, concluait Gebhardt en 1877, Rabelais fut un pur sceptique. Des doctrines différentes se partagèrent tour à tour son âme et sollicitèrent l'examen de sa raison. Que vaut au vrai l'adhésion extérieure qu'il rendit plus tard à la religion catholique? C'est un grand peut-être qu'on ne peut résoudre. Un grand peut-être, réplique Abel Lefranc, mais non, Rabelais ne fut jamais un sceptique. Il fut un croyant de l'incrédulité. Son credo fut celui des esprits forts, radicalement rebelles à la révélation. Son originalité, c'est d'avoir prétendu rallier autour de lui tous les initiés, tous ceux que leur réflexion inclinait déjà vers les idées de liberté, tous ceux qui, à travers le monde, rêvaient d'une émancipation religieuse totale. Et d'ailleurs, quelqu'un en son temps ne l'a-t-il point compris et dit aussi nettement qu'il le pouvait dire? L'auteur énigmatique de l'énigmatique Cymbalum Mundi de 1537. Au quatrième des dialogues qui composent l'ouvrage de Despériers, le chien Il actor, à qui le don de parole a été consenti, mais qui ne peut se faire entendre d'aucun de ses congénères, jusqu'au jour où il rencontre son vieux compagnon, le chien Pamphagus. N'est-ce pas Despériers lui-même, et qui somme en vain Rabelais Pamphagus d'ouvrir enfin sa main, pleine de vérité critique et meurtrière? Sous l'éclat de rire énorme du grand satirique, que personne ne s'y trompe. Les visées les plus audacieuses se dissimulent. Le masque de la folie n'est qu'un moyen dont Rabelais a usé pour lancer à travers le monde les vérités et les négations qu'il lui était impossible de faire entendre autrement. Et voilà pour Rabelais. Mais voici du même coup pour son siècle. L'apparition à Lyon, dès 1532, d'un manifeste d'athéisme rédigé en français et destiné dès lors non point à l'élite latinisante, mais à la grande masse de ceux pour qui, chaque fois, les presses des Nourris et des Arnoulets imprimaient des romans de chevalerie en prose embourgeoisée, ou des almanachs et des contes gaillards. Voilà de quoi bouleverser l'histoire intellectuelle et religieuse de notre XVIe siècle, telle que l'ont établi des générations d'historiens et d'érudits.
Ouvrons simplement le large exposé des sources et du développement du rationalisme dans la littérature française, qui parut par les soins d'Henri Busson l'année même où Abel Lefranc publiait son introduction au Pantagruel. Des dates limites inscrites sur la couverture. La première n'est pas 1532, date du Pantagruel, mais 1533, date du premier discours de Dolay à Toulouse. Et Busson de préciser: aux lecteurs d'avant 1533, l'idée n'était jamais venue de construire un système de métaphysique ou de morale en dehors de la religion. Et 1533 n'est qu'un point de départ. C'est lentement, prudemment, sournoisement si l'on veut, qu'au cours de la décennie suivante, les disciples des Padouans introduisirent en France leurs doctrines suspectes. Ces doctrines que ni Rabelais, dans ses 2 premiers livres, ni Despériers dans le Cymbalum, ne semblent connaître. Ainsi Busson, dans son avant-propos, mais Abel Lefranc, Pantagruel 1532, le premier coup de clairon de l'assaut libertin. Et voilà la question posée. Est-il vrai que Rabelais, dans le silence révolté de sa conscience, et nourri dès 1532 le dessein conscient et périlleux de combattre à fond le christianisme en tant que religion révélée? Est-il vrai qu'en un temps où le conflit brutal des confessions n'avait point encore jeté tant de modérés dans un scepticisme gros d'étranges nouveautés, est-il vrai qu'avant, bien avant l'affaire des placards, dans la France d'avant 1530 et 1535, toute peuplée d'évangéliques, d'érasmiens et de fidèles, l'historien puisse ouvrir une rubrique « Pensée libre » où s'inscrirait derrière Rabelais, sournoisement résolu, toute une troupe d'hommes possédés par un même sentiment, la haine du Christ, farouche, implacable, mais raisonnée. Est-il vrai que la formule sent son juge d'instruction? Il s'agit donc d'instruire un procès, de peser des témoignages, ceux des amis, des ennemis de Rabelais, ceux de Rabelais lui-même déposant par sa vie à la fois et par ses œuvres. Ce procès, nous allons le reprendre. Mais, refaite l'instruction, tranchée par oui ou non, l'examen critique des faits ne peut-il nous conduire à substituer à la formule du magistrat? Est-il vrai que, celle de l'historien, comment s'expliquer que? Formule humaine, formule de celui qui sait qu'à chaque moment de son développement, les croyances de l'humanité sont ce qu'elles peuvent être. Et donc, le problème n'est pas de se demander si, lisant certains passages de Rabelais, nous sommes tentés, nous, de nous exclamer « Ce Rabelais, un libre penseur, déjà !» Mais si, lorsqu'il lisait ces mêmes passages, les contemporains de Rabelais, je dis les plus subtils, éprouvaient ou non une tentation de cet ordre. Finalement, si Rabelais lui-même et, par-delà Rabelais, un homme de culture équivalente pouvait, ou non, nourrir en ce temps le dessein de révéler une doctrine dont on nous signale bien l'aspect de négation. On nous en scelle, et pour cause, le contenu primitif. En 2 mots, dans la pratique de l'histoire religieuse, la méthode du « est-il vrai que » ne mènerait-elle point à une impasse? Mais celle du « est-il possible que » ne conduirait-elle pas, au contraire, l'historien à cette fin dernière de toute histoire, non point savoir, en dépit des étymologies, mais comprendre? Tel est l'esprit dans lequel nous allons entreprendre la question et d'abord examiner témoignages et témoins.
Conclusion du livre, intitulé « Un siècle qui veut croire ». Nous pouvons revenir au problème qu'a voulu poser ce livre, au problème de l'incroyance, de sa portée et de ses moyens, dès lors qu'il s'agit d'hommes de la Renaissance. Croire ou ne pas croire, c'est contre l'idée naïve, c'est contre l'idée simpliste que ce problème est sans mystère. C'est contre l'idée anti-historique que nous pouvions le poser pour les hommes du XVIe siècle de la même façon que nous avons tendance à le poser pour nous-mêmes. C'est contre cette illusion et ces anachronismes que tout ce livre s'est trouvé dirigé. Or, laissons de côté le premier terme, croire, mais le second. Ne pas croire. On dirait que le problème est simple, qu'il est si facile pour un homme, si peu conformiste qu'on l'imagine d'ailleurs, de rompre avec les habitudes, les coutumes, les lois même des groupes sociaux dont il fait partie, alors que ces habitudes, ces coutumes et ces lois restent en pleine vigueur. Alors qu'au contraire, le nombre des esprits forts qui tentent de secouer le joug est infime. Alors que, dans son savoir et dans le savoir des hommes de son temps, il ne trouve matière ni à former des doutes valables, ni à étayer ces doutes de preuves dotées, expériences faites, d'une force de conviction réelle et véritable. Mais ne demeurons pas dans l'abstraction. Ne pas croire, la formule ne suffit pas. Ce qui nous occupe en ce moment, ce n'est pas l'incroyance abstraite en quelque sorte, l'attitude de l'homme qui ne croit pas qu'il existe un Dieu, de quelque attribut qu'on le dote, de quelques épithètes dont on le gratifie. Créateur, conservateur, servateur, dit Rabelais, ou bien providentiel, juste et bon et gardien d'une morale par lui édictée. Ce qui nous occupe d'abord, c'est l'attitude d'un homme qui, né chrétien, engagé tout entier dans le christianisme, s'en dégage en esprit et secoue le joug commun, le joug de la religion professée, sans hésitation ni restriction, par la presque unanimité de ses contemporains. Or, pour secouer le joug commun, il faut tout de même des raisons. De bonnes raisons, je veux dire des raisons qui paraissent valables à qui s'en paye. Supposez qu'on puisse le faire à peu près gratuitement, autrement que par un libre jeu d'esprit, le plaisir de railler et de se faire valoir. C'est prêter en même temps aux novateurs une légèreté d'esprit telle que, du coup, leurs initiatives perdent tout intérêt. Il faut des raisons, mais de quel ordre? Hommes du XXe siècle, nous sommes tentés de dire, tout d'abord, des raisons historiques et des raisons scientifiques, les raisons métaphysiques ne venant qu'en troisième ligne. Ne pas croire pour des raisons d'ordre historique. Était-ce donc possible pour Rabelais, pour ses contemporains? Mais qui donc, en ce temps, avait pris corps à corps le texte des évangiles comme on prend corps à corps le texte d'un écrivain, ou mieux, les textes juxtaposés de plusieurs écrivains différents, avec le souci de les authentifier, de les dater et d'établir leur rapport réciproque? Personne n'y avait pensé. Ou, si l'idée était venue à certains, à quelques hommes d'esprit particulièrement subtils et pénétrants, elle était restée à l'état d'idée invérifiable, flottante et sans vertu. Comment eût-il pu en être autrement? Tant que l'Évangile se présenta comme un bloc, tant que l'inspiration divine n'en fut pas contestée,
tant que l'examen des questions de date, de provenance, de filiation ne fut pas entrepris, tant que l'histoire des débuts du christianisme ne fut pas traitée à la manière d'une histoire profane, il n'y eut pas d'ébranlement possible du christianisme, nulle part et pour personne à partir de données historiques du moins. L'évémérisme seul était à la portée des hommes de ce temps. L'évémérisme repris de Cicéron par de fervents cicéroniens. L'évémérisme qui faisait des dieux des hommes divinisés. Et que des esprits forts se soient trouvés en France aux environs de 1550 pour glisser ensuite des dieux païens aux dieux chrétiens et pour appliquer non plus seulement à Jupiter et à Vénus et à bien d'autres, mais l'évémérisme n'est pas spécialement féministe, cette doctrine d'ailleurs simple et économique en ce qu'elle ne requiert aucun matériel de preuve. Qu'il se soit trouvé des esprits hardis pour appliquer cette doctrine, tout au moins dans des conciliabules secrets et en petits, en très petits comités, à Jésus lui-même. Nous n'en saurions douter, puisque le De Scandalis de Calvin nous le dit expressément, après la lettre d'Antoine Fumet qui le précède chronologiquement. Mais enfin, il s'agit du milieu du siècle, et cela va-t-il très loin ? Cela peut-il aller très loin? Pas plus loin, dira-t-on, que le Jésus de Renan. Analogie spécieuse. Car derrière le Jésus de Renan, il y avait des années d'études historiques et philologiques sur les évangiles. Derrière les propos des acristes de 1550, il n'y avait rien, que des arguments qui n'en étaient pas. Des remarques en l'air sur la morale de Jésus, telle qu'on la croyait pouvoir tirer d'Évangile, dont aucun doute critique n'effleurait la valeur historique et documentaire, ou d'autres remarques non moins en l'air sur le style des Évangiles, sacrifiés au style du divin Platon, il n'y avait rien, que l'affirmation de tempérament que Calvin et les controversistes qualifient, naturellement, d'orgueilleux, d'arrogant et d'outrecuidant. Il n'y avait rien, et même pas autant de Rabelais, cet argument qu'on s'attendait à voir exploité par les contemporains de Colomb, de Cortés, de Cabral et de Magellan, que le christianisme ne s'étendait point à l'écoumène, mais laissait en dehors de ses prises et de ses bienfaits, et du salut surtout, de l'éternel salut, une masse d'hommes et de peuples brusquement révélés à l'ancien monde par les navigateurs. Même pas, car c'est nous qui allons disant « cette terre neuve qu'ils découvraient, cette terre inconnue qui ignorait le Christ et que le Christ avait ignoré ». Comment ne faisait-elle pas surgir dans leur esprit des objections, de graves, d'insurmontables objections contre le christianisme? Mais eux, ce qu'elles faisaient naître, ces découvertes, dans leurs âmes messianiques, c'était une antique, une étonnante ferveur de prosélytisme. Portugais, Espagnols, Italiens, Français, tous, pendant des années, pendant des décennies, se vantent à qui mieux de ne pas courir le monde en marchant, mais de naviguer, de combattre, de braver tous les risques d'abord et avant tout, pour élargir les limites de la chrétienté, pour faire un chrétien du roi du Congo, pour permettre au grand roi d'Abyssinie d'envoyer des ambassadeurs à Rome et de négocier la reprise des relations de son peuple chrétien avec le vicaire de Jésus-Christ, pour ouvrir, enfin, aux enseignements du divin maître les rives de l'océan Indien, celles de l'Inde, des îles de l'insulinde, de la Chine, par-delà, et bientôt du Japon. Voilà qui les inquiète. Eux, qui ne sont pas nous. Pas tous, évidemment, et d'aucuns pensent à mal, très vite, de très bonne heure.
un Guichardin, par exemple, dans les tout premiers. Les autres, même très intelligents, même très cultivés, ils sentent d'abord monter leur fièvre de propagande, de conversion, de prosélytisme, celle qui brûlera, à ses débuts, Ignace de Loyola et ses premiers compagnons, celle qui poussera vers l'Inde François Xavier. Ce sont des hommes d'action plus que des critiques. Ils sont, comme Postel, obsédés tout entiers par un grand rêve d'unification du monde chrétien, d'incorporation à la chrétienté rénovée de peuples, jusqu'alors étrangers et hostiles au christianisme. Ils s'inquiètent des Lapons, des Éthiopiens, des Indiens, avant d'emprunter à leur histoire religieuse des arguments contre le christianisme. Pour le reste, leur curiosité n'était pas les nôtres. Et de même que le système de Copernic resta longtemps privé de portée philosophique, de même, pendant plusieurs décennies, la découverte d'un nouveau monde, d'une quatrième partie du monde, ne provoqua qu'un médiocre étonnement. C'est un fait, et qui en dit long sur un état d'esprit. Quant à l'incroyance à base scientifique, notons d'abord qu'elle n'aurait su viser, et qu'en fait, elle ne visera point, quand elle sera née, le christianisme en tant que tel. Elle visera avec lui toute religion qui d'abord enseigne que l'univers, que tout dans l'univers dépend des volontés d'un Dieu créateur et législateur. Les pouvoirs d'un tel Dieu, elle s'efforce, armée de la puissante notion de loi, de les réduire progressivement et d'abord d'établir que, si l'on peut à la rigueur admettre l'intervention originelle d'un primum movens, d'un premier moteur divin, il n'y a plus de place, en tout cas. La machine, une fois lancée, pour qu'un Dieu interventionniste, pour ses miracles ou même simplement pour sa providence. Après quoi, cette même incroyance à base scientifique, s'attaquant, cette fois, à toute religion qui pose comme nécessaire, à l'origine, l'action première d'un Dieu créateur et législateur, lui oppose, sous des formes variées, la notion d'une nature autonome et soumise exclusivement à ses propres lois. Mais, précisément, ni la notion de loi, ni la notion de nature ne comptent parmi celles que le XVIe siècle élabora. Non qu'il n'ait eu le sens d'une régularité nécessaire, la curiosité d'un arrangement rationnel du monde, mais en vue du bien et plus tard du beau. Que restait-il alors? L'incroyance du désespoir, celle que traduit la clameur du pauvre homme meurtri, le cri d'angoisse du pauvre Villon. En mon pays suit en terre lointaine, les un brasier frissonne tout ardent, nu comme un ver, vêtu en président, je ris en pleurs et attends sans espoir. Ou bien l'incroyance qui révolte contre l'injustice triomphe. S'il y a un Dieu et bon, comment peut-il laisser le mal se faire? Mais cette question va-t-elle vraiment très loin? Elle est de celle, en tout cas, à quoi les religions, et d'abord la chrétienne, ont réponse prévue et réponse qui porte. Historiens, prenons de ce fait un sentiment bien net. L'incroyance varie avec les époques. Elle varie parfois très vite, comme varient les notions sur lesquelles d'aucuns s'appuient pour nier, tandis que les voisins en utilisent d'autres pour étayer leur système menacé. Très vite, et nous le savons, l'attitude du savant vis-à-vis du déterminisme des lois naturelles ne peut plus être, en 1940, l'attitude de Claude Bernard ou, pour ne pas remonter si haut, celle des savants autorisés de 1900. Donc, l'incroyance des hommes du XVIe siècle, dans la mesure où elle fut réalité, il est absurde et puéril de supposer qu'elle fut,
si peu que ce soit comparable à la nôtre. Absurde et anachronique. Et faire de Rabelais la tête de liste d'une série linéaire à la queue de quoi nous inscririons les libres penseurs du XXe siècle, à supposer d'ailleurs qu'ils forment un bloc et qu'ils ne diffèrent pas profondément les uns des autres par leur tour d'esprit, leur expérience scientifique et leur argument particulier, c'est une insigne folie. Tout ce livre l'a montré, ou bien il ne vaut rien. Rabelais fut, pour son temps, un libre esprit. Il fut un homme de robuste intelligence, de vigoureux bon sens et dégagé de maints préjugés qui avaient cours autour de lui. Je le crois, je le veux. Mais je dis, pour son temps, ce qui implique assez qu'entre sa liberté d'esprit et la nôtre, il n'y a pas différence de degré, mais différence de nature. Et rien de commun, sinon une certaine disposition d'esprit, un certain tempérament, un certain comportement. Ces idées, ne les installons pas, de grâce, en tête de série, à l'origine de nos idées à nous. Un sauvage est extrêmement ingénieux, qui fait du feu en roulant fortement une baguette dans le creux d'un morceau de bois sec. Et s'il a imaginé lui-même une telle technique, il est un sauvage de génie. Nous ne l'inscrirons pas, pour autant, sur la liste des inventeurs du four électrique. Ainsi, aux deux questions que nous posions en commençant, nous pouvons répondre sans hésitation. Un homme comme Rabelais, même à le supposer doué d'une prodigieuse intelligence de précurseur, un homme comme Rabelais, s'il avait entrepris de mener contre la religion chrétienne cette sorte de croisade forcenée dont on nous parle, non, il n'eût pu faire ainsi œuvre vraiment sérieuse. Le terrain se dérobait sous lui. Et ces négations n'auraient pu être tout au plus que des opinions, des façons de penser et de sentir paradoxales que rien ne venait appuyer du dehors, étayées réellement, substantiellement, ni dans la science, ni dans la philosophie de son temps. Et d'autre part, un rationalisme cohérent, un système rationaliste bien organisé, et par là même dangereux, parce qu'appuyé sur des spéculations philosophiques, sur des acquisitions scientifiques valables, non, il n'en existait pas encore autant de Pantagruel. Il ne pouvait pas en exister encore. C'est que les hommes de ce temps mettaient leur ambition, leur plus grande ambition, à demeurer tributaires des Grecs et des Romains. Ils recueillaient parfois, chemin faisant, tel ou tel fait nouveau, inconnu des anciens et qui, à bien y réfléchir, ne pouvaient entrer sans dommage dans leur système d'idées. Mais, par une sorte de paradoxe volontaire, ils se refusaient à voir cette contradiction. Ils demeuraient fidèles aux doctrines antiques, alors même qu'elles n'avaient pour eux qu'une valeur d'opinion ou d'opinion, et qu'elles ne s'accordaient point entre elles, les unes rendant un son matérialiste, les autres un son spiritualiste, celle-ci menant au déisme, celle-là au franc athéisme, d'aucune optimiste et d'autres pessimistes. Rabelais était là, comme tous ses contemporains, qui laissaient venir à lui ces voix contradictoires. Ces belles voix, prenantes, souples, pleines d'éloquence et de séduction. Choisir, se faire le champion d'une doctrine, l'adversaire forcené des autres. Pourquoi? Comment? Toutes les opinions se valent, qui ne sont fondées que sur des impressions, des préjugés ou de vagues analogies. Devant ces opinions,
ni Rabelais, ni ses contemporains n'avaient encore la pierre de touche, la seule qui pût leur permettre de choisir la bonne balance à peser les opinions. Une forte méthode scientifique. Donnons-lui ces deux noms, la méthode expérimentale et la méthode critique. Eux, ils hésitent, ils oscillent, finalement se mettent d'un bord, s'y agrippent et tapent dur sur ceux de l'autre bord. Tandis qu'au-dessus d'eux, ouï-dire triomphe sur les autels de la facilité. Il y eut évidemment, au temps de la Renaissance, il y eut chez ces hommes ardents et curieux une sorte de suffocation et d'hébétude devant toutes les clameurs contradictoires et véhémentes des philosophies antiques. Par qui commencer? À qui d'abord prêter oreille? Aristote ou Platon? Épicure ou Marc Aurèle? Lucrèce ou Sénèque? Que d'embarras! Mieux valait se réserver, se retrancher derrière un sourire et un peut-être. Pour le reste, poser le sens spirituel à côté du sens littéral, tel Érasme éditant le Nouveau Testament. Et utiliser pour l'interprétation l'allégorie, avec toutes les transpositions qu'elle autorise. Tout cela, à notre gré, peu net, peu décisif, et volontiers taxé par nous d'hypocrisie. Eh non, soyons justes pour les hommes de ce temps. Être juste, c'est comprendre. Ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont tenté, c'est la restauration de l'unité mentale, le rêve de tous les hommes. C'est l'établissement d'un accord entre leur connaissance croissante des faits de nature et leur notion de la divinité. Mais cet accord, comment l'eussent-ils alors réalisé à ce stade de la science et de la philosophie? Ceux qui tentèrent l'entreprise malgré tout, c'est dans la contradiction qu'ils sombrèrent, et nous pouvons les prendre en pitié. Ceux qui reculèrent devant la tâche, ce sont ceux qui, s'inscrivant violemment en faux contre la méthode d'Érasme, arrêtèrent net, dans la mesure du moins où ils en furent capables, le développement de son entreprise. Et ceux-là ont un nom. Ce sont les réformés. Un dernier mot. Prétendre faire du XVIe siècle un siècle sceptique, un siècle libertin, un siècle rationaliste et le glorifier comme tel, la pire des erreurs et des illusions. De par la volonté de ses meilleurs représentants, il fut, bien au contraire, un siècle inspiré. Un siècle qui, sur toute chose, cherchait d'abord un reflet du divin. S'agit-il d'esthétique? Que de ferveur secrète au temps d'une Renaissance pétrie de platonisme? Je pense, écrivait Bembo à Jean-François Pic de la Mirandole, je pense que, tout comme il y a en Dieu une certaine forme divine de la justice, de la tempérance et des autres vertus, il s'y trouve aussi une certaine forme divine du style accompli. Recte scribendi, speciem quamdam divinam. Un modèle absolument parfait qu'avait en vue, autant qu'il le pouvait par la pensée, et Xénophon, et Démosthène, et Platon surtout, et plus que tout autre, Cicéron, quand il composait les uns et les autres. À cette image conçue dans leur esprit, ils rapportaient leur génie et leur style. J'estime que nous devons faire comme eux,
tâcher de nous rapprocher de notre mieux et le plus près possible de cette image de beauté. Tâcher, mais en escomptant pour prix de nos efforts, une communication mystérieuse de cette forme divine. C'est que, sans un secours spécial d'en haut, non sine divino numine, Pétrarque, au dire de Dépoter, n'aurait ni déclaré la guerre aux barbares, ni rappelé les muses à leur exil, ni ressuscité le culte de l'éloquence. S'agit-il de philosophie? Même chose. Il raisonne, certes, et parfois plus que de raison, disons, jusqu'à la déraison. Une scolastique exaspérée les a tous marqués. Ils ont été formés par elle à la dispute, et on ne se dégage guère d'une pareille formation. Mais s'en contentent-ils? Leur Aristote, ils ont trouvé le moyen subtil, après combien d'efforts, de le réconcilier non seulement avec Platon, mais avec Plotin. Leur métaphysique, ils l'imprègnent d'une mystique qui confère aux idées pures une sorte de solidité charnelle et la chaleur de la vie. Si bien que certains d'entre eux se laissent tenter, soit par les confusions d'un idéalisme sensuel qui ajoute aux séductions du paganisme une pointe de perversité nouvelle, soit par les rêveries d'une crédulité visionnaire qui s'engage aveuglément dans les labyrinthes de l'occultisme. La plupart habitent, en esprit et en désir, non la triviale et bruyante sphère des sens, non pas même la sphère épurée de la raison raisonnante, mais la troisième, celle où Dieu réside et se fait sentir à ses créatures, celle où, par instant, ceux qui le cherchent en toute pureté d'esprit entrevoient un jour moins froid et moins incertain le reflet, ici encore, d'une plus haute lumière. De là, leur indiscutable noblesse. De là aussi leur faiblesse, quand leur vie morale reste engagée dans la matière, cependant que les efforts spirituels les enlèvent, épicuriens extatiques, jusqu'à la sphère de contemplation. Des exceptions à tout prendre. Le mysticisme foncier de la plupart d'entre eux se maintient sur les voies droites et saines. Presque trop, s'il s'agit par exemple de l'homme en qui, vraiment, le siècle, à ses débuts, se mira avec le plus de complaisance. Érasme, un peu voltairien, parfois dans son ironie. Au total, la religiosité profonde de la plupart des créateurs du monde moderne, cette formule, qui vaut pour un Descartes, je voudrais avoir montré qu'elle vaut d'abord, à un siècle de distance, pour un Rabelais, et pour ceux dont ils s'y traduisent superbement la foi profonde.